l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple du Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun. Aujourd'hui, je viens vous partager un message du Seigneur qui est l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Dans ce message, il y a deux choses que j'aimerais vous faire comprendre. L'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que plusieurs pensent que l'enlèvement de l'Église est du retour du Seigneur. Je ne vais pas vous parler de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu sur mes yeux, mais le Seigneur permet de pouvoir partager ce message afin de pouvoir vous réveiller davantage. Avant de rentrer en profondeur de ce message, j'aimerais que vous compreniez ceci. L'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ sont deux choses différentes. Il y a l'enlèvement de l'Église à part, et puis il y a le retour du Seigneur Jésus-Christ pour rétablir la paix avec tous ses saints. Ça y est, à part. L'enlèvement de l'Église se fera en secret, pas publiquement. Mais le retour du Seigneur Jésus-Christ se fera publiquement. D'abord, c'est quoi qui est l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église que nous parle de la Bible, c'est quoi? D'abord, selon la Bible, dans le plan spirituel, l'enlèvement de l'Église, c'est la disparition du Saint-Esprit. Je reprends. L'enlèvement de l'Église que nous parle la Bible, dans le plan spirituel, c'est la disparition du Saint-Esprit sur la terre. Parce que lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, Église, ce sont nous qui sommes les enfants de Dieu. Mais comment se fait que les êtres humains sont Église de Dieu? Les êtres humains sont Église de Dieu à travers du Saint-Esprit. Je reprends. Nous les hommes, nous sommes devenus Église de Dieu à cause du Saint-Esprit. Nous sommes devenus l'Église de Dieu aujourd'hui, dans ce temps de la fin, à cause du Saint-Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas devenir Église de Dieu, ni les enfants de Dieu. Parce que c'est écrit dans la Bible que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui fait de nous Église. Donc sans lui, nous ne pouvons pas devenir Église. Donc si on parle de l'enlèvement de l'Église, on parle de la disparition de l'Esprit Saint avec toutes les personnes à qui il vit. Si tu as reçu le Saint-Esprit en toi, le jour de la disparition du Saint-Esprit, il va t'enlever avec lui. L'enlèvement de l'Église que nous parle la Bible dans le plan spirituel, c'est la disparition de l'Esprit Saint. Mais pourquoi le Saint-Esprit de Dieu doit quitter la terre? Et qui est le Saint-Esprit? Dans le livre de Jean 14, le verset 18, Matthieu chapitre 28, le verset 20, il est écrit: Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Lisons encore dans Jean chapitre 14, le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Ces deux versets nous montrent qui est le Saint-Esprit. Le Seigneur a dit dans Matthieu: voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans le livre de Jean, il est dit aussi: je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Donc, le Saint-Esprit en question, c'est le Seigneur Jésus-Christ en personne. Maintenant, lorsqu'on parle de la disparition de l'Esprit, on parle de la disparition de Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire le Seigneur, sa présence va quitter la terre et maintenant la présence du diable en personne va régner dans un homme qu'on appelle Antichrist, qui sortira d'Europe, pas en Afrique, mais il sortira d'Europe. Donc c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qu'aujourd'hui nous sommes devenus Église de Dieu, enfants de Dieu. Si notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu que Jésus-Christ viendra chercher, c'est que en d'autres termes, le Seigneur vient chercher son esprit, sa maison ou ses enfants. C'est ça qu'on appelle Église. Donc, si on peut voir
le Saint-Esprit de Dieu en nous fait de nous des enfants de Dieu qui est l'Église d'aujourd'hui. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est la disparition du Saint-Esprit avec tous les croyants, tous les enfants de Dieu, à qui le Saint-Esprit vit. Les croyants en Jésus-Christ qui sont nés de nouveau. Parce qu'il y a des croyants qui sont en Jésus-Christ, ils ne sont pas nés de nouveau. Il ne s'agit pas de toutes ces personnes, mais il s'agit de tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans la maison de Dieu qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Attention, ne nous laissons pas tromper. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans la maison de Dieu qui appartiennent à Dieu qui ont reçu son Esprit. Si tu vis dans le péché, tu vas perdre la grâce. Si tu demeures dans le péché, tu vas perdre le Saint-Esprit qui est en toi et tu vas te sentir seul. Le jour de l'enlèvement de l'Église, tu vas rester. Tu ne seras pas enlevé parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en toi pendant que tu es là. Comment l'enlèvement de l'Église se passera-t-il? C'est quelque chose qui est très important, que plusieurs ne connaissent pas. Comment l'enlèvement de l'Église se passera-t-il? En ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, il n'y a aucun signe pour nous prouver que Jésus-Christ vient demain ou après-demain ou telle année ou tel mois. Il n'y a aucun signe pour nous prouver l'enlèvement de l'Église. Parce que la Bible nous a dit clairement que le Seigneur Jésus-Christ viendra comme un voleur dans la nuit où personne ne saura quand il viendra. C'est-à-dire personne ne saura. Il n'y aura aucun signe pour nous prouver que Jésus-Christ vient dans cette année, dans ce mois ou dans quelques jours. Il n'y a aucun signe pour nous prouver. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, plusieurs se font croire et ils écoutent des paroles des gens en disant que Jésus-Christ vient dans cette année, dans cet mois, dans cette... Non, ça n'existe pas. Il n'y a aucun signe pour nous prouver. Les signes qui annoncent la fin de la grâce ou la fin du monde existent dans la Bible. Mais les signes qui annoncent l'enlèvement de l'Église n'existent pas. Mais les signes qui annoncent le retour de Jésus-Christ sur la terre existent dans la Bible. Mais l'enlèvement de l'Église, Dieu a caché cela. J'aimerais que vous compreniez quelque chose encore très mystérieux. Le jour de l'enlèvement de l'Église, tous les croyants en Jésus-Christ, nés de nouveau, seront en ce jour-là des êtres spirituels et non pas les êtres physiques comme nous les hommes actuellement nous voyons. Non, tous ces croyants nés de nouveau en Jésus-Christ, le jour où la trompette sonnera, nous serons des êtres spirituels. C'est-à-dire, les êtres humains ne pouvons pas nous voir physiquement, mais seulement nous, on peut les voir. Mais eux, ils ne peuvent pas nous voir. Mais nous, on peut les voir en tout lieu et en tout temps. Nous serons des êtres spirituels avec un corps glorieux, un corps transparent que personne ne pourra toucher. Seulement ceux qui seront enlevés, c'est ceux-là seulement qui se toucheront. Mais à part nous, le monde, non. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 36, et dans Matthieu chapitre 25, le verset 13, nous parle de la vigilance, parce que le jour de l'enlèvement, personne ne saura. Il n'y a même pas le mois, il n'y a même pas l'année qui sera donnée, fixée, en disant tel jour, à cette heure, la trompette sonnera et les chrétiens seront enlevés. Non. C'est pour ça que le Seigneur, dans ces versets, il nous a mis à garde d'être vigilants, de ne pas nous laisser distraire, afin que cela ne nous surprenne. Les gens ne pouvons pas nous voir être enlevés. Mais ce que les gens constateront, ce sont nos vêtements laissés sur terre. Si un homme, une femme, c'est-à-dire marié, excusez-moi pour le terme, si l'homme va avec sa femme, si le jour de l'enlèvement, si l'homme est né de nouveau et que la femme n'est pas née de nouveau, l'homme va disparaître et les vêtements vont rester sur la femme. Et ça serait un truc comme ça, comme le Seigneur a dit. Deux femmes, l'une sera prise, l'autre laissée. Deux hommes, l'un sera prise et l'autre laissé. Donc ce verset nous parle de la vigilance, de ce qui va arriver, de comment l'enlèvement va se passer. C'est la manière que l'enlèvement va se passer que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans tous ces versets. Parce que le Seigneur viendra nous surprendre comme un voleur. Et personne ne saura que c'est tel jour
ou c'est tel mois, ou bien c'est telle heure. Jamais. Et ça n'existe pas. Ça va nous surprendre nous tous. Mais ceux qui seront prêts, qui sont nés de nouveau, qui ont reçu l'Esprit Saint en eux, ce sont eux qui disparaîtront avec l'Esprit Saint qu'ils ont reçu. Amen. Donc mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message, quelle est ta vie? Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu actuellement ou bien tu l'as perdu? Le Seigneur a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. N'attristez pas l'Esprit Saint, mais nous attristons l'Esprit Saint à travers de nos comportements. Revenons au Seigneur pour que Dieu nous relave de nouveau par le sang de Jésus, pour que le jour de l'enlèvement, nous serons enlevés avec le Saint-Esprit. Parce que sans lui, tu ne pourras jamais être enlevé. C'est pour cela, c'est très important de rechercher l'Esprit de Dieu pendant que nous vivons. De rechercher la présence de l'Esprit Saint en nous pendant que nous vivons.